Lorsqu'on entre pour la première fois à Saint-Hugues-en-Chartreuse, on connaît un éblouissement. La puissance de cette vision tient à la densité des formes et des couleurs, à leur polyphonie concertante. C'est au second regard que l'on découvre avec étonnement l'extraordinaire liberté de peindre des figures identifiables sans tomber dans les ornières de la religion et de s'écarter d'elle quand il le faut. Unique en son genre, ce lieu représente une attraction singulière pour les amateurs d'art et de théologie. L'histoire commence en 1950. Un jeune homme, Jean-Marie Pirot, enseigne à l'École des Arts Décoratifs de Grenoble. Motivé par sa foi, il aspire à une ambition relevant du sacré, décorer seul une église entière par le biais d'une œuvre artistique. La quête n'est pas facile, mais après 2 années de recherche, il découvre une modeste paroisse datant de 1890, située dans un hameau au cœur du massif de la Chartreuse. L'artiste soumet alors son projet au curé, le père Truffaut, puis au maire de la commune, Auguste Villard. Soutenu par ses 2 compères, il obtient gain de cause. En 1952, Jean-Marie Pirot, surnommé Arcabas, commence son chantier. En 1 an, il donne une seconde vie à cette petite église isolée. Arcabas offre gratuitement son ouvrage avec les moyens financiers d'un jeune professeur de 25 ans. De grandes toiles de jute aux dominantes rouges constituent le bandeau central de la nef. Les couleurs sont le résultat d'un mélange de sucre, de miel, d'œufs et de pigments naturels. Ces peintures représentent les 10 commandements, la vie terrestre de la naissance à la mort, en passant par une partie de pétanque. À cette époque, il réalise également la scène placée dans le chœur de l'église. Arcabas revient à Saint-Hugues en 1972. Ses moyens économiques ayant augmenté, il souhaite adoucir l'austérité de ses premières productions. Il crée alors des peintures colorées à partir de feuilles d'or, ajoutant ainsi davantage de vie et de joie à l'église. Située au-dessus des 10 commandements, ce sont 27 toiles abstraites et chatoyantes inspirées du psaume 150 qui entourent une résurrection du Christ. En 1985, Arcabas investit une nouvelle fois les lieux pour y ajouter plus de 50 tableaux. Ceux-ci se succèdent tel un puzzle éclatant, représentant les épisodes de la vie de Jésus, de la Vierge et des saints. Dans ce lieu, Arcabas réalisera également les vitraux, des candélabres et plusieurs sculptures originales. Pour cette œuvre réalisée en 3 étapes, Arcabas aura partagé 33 années d'enthousiasme. Ces 111 créations contemporaines qui ornent cette petite église de montagne s'inspirent de l'Ancien et du Nouveau Testament et expriment une foi joyeuse et colorée.
suis un artisan, moi. Je suis très occupé avec mes mains. Et donc, je suis ce que mes mains me disent de faire. Et le reste, je fais confiance. C'est ce souvenir de la foi de ma mère et de mon père, et surtout de cette liberté qui nous a été donnée. Et encore pour moi aujourd'hui, le mot liberté, et c'est un cadeau du ciel. C'est le plus grand en fait, parce que je pense que le Créateur veut que nous soyons libres. Si nous ne sommes pas libres, nous sommes enfermés, et c'est le contraire de l'épanouissement.